محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et donc comme nous avons déjà dit, Inch'Allah, cette séance ne sera pas sur le tafsir. Inch'Allah, tafsir, on va continuer avec les séances de tafsir, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan. Et ce sera un programme spécial pour Ramadan, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais Inch'Allah, ce soir, là, cette séance sera sur le mois de Ramadan, car nous sommes à quelques jours, 1 ou 2 jours de Ramadan, de cette bénédiction, de ces mois bénis, de cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures, les musulmans. Et donc, qu'Allah nous accorde ces mois bénis de Ramadan, qu'Allah nous donne ces mois bénis de Ramadan dans la foi, dans la paix, dans la quiétude, dans l'abondance de subsistance, et qu'Allah nous donne la force d'exploiter cette occasion, qu'Allah nous donne la foi, en tout cas, de faire ce qu'on doit faire pendant ce mois béni de Ramadan, qu'Allah nous donne la facilité d'avoir tous les mérites de ce mois, qu'Allah fasse de nous ceux qui vont réussir pendant ce mois béni de Ramadan et ceux qui seront affranchis des faits de l'enfer, nous, avec tous nos parents, nos proches et tous les musulmans. Naam. Et nous prions également pour nos parents, nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs, qui ne sont pas là maintenant avec nous, qui ne seront pas avec nous pendant ce mois béni de Ramadan, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et qu'Allah nous accorde longue vie, qu'Allah nous donne beaucoup de Ramadan dans notre vie et qu'Allah accepte notre Ramadan. Ramadan, Shahrullah al-Mubarak, c'est le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des mois. C'est une grâce. C'est la faveur d'Allah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous devons accueillir ces mois bénis de Ramadan avec joie. Bien sûr, avec la joie que nous devons accueillir ces mois bénis de Ramadan. Parce que ce n'est que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons lorsque le mois de Ramadan approchait. Il annonçait la bonne nouvelle aux croyants, à ses compagnons. Il dit, Atakum shahru Ramadan. Il dit, il vous est venu le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan vous est venu. Atakum shahru Ramadan. Et il dit, shahru Mubarak. C'est un mois béni. C'est un mois plein de bénédictions. Shahru Mubarak. Faradallahu alaykum siyamahu. Et dit, Allah a prescrit le jeûne de ce mois de Ramadan pour vous comme une prescription obligatoire. Faradallahu alaykum siyamahu. Donc c'est une obligation d'observer le jeûne des mois de Ramadan. Bien sûr avec ces conditions. Ceux qui sont en mesure de la jeûner. Il dit Tuftahu fihi abwabul Jannah. Pendant le mois de Ramadan, les portes des paradis sont ouvertes. Les portes du paradis seront ouvertes pendant le mois de Ramadan. Et les portes du paradis sont 8. Il y a 8 portes de paradis. Ces portes-là sont larges. C'est tellement large. Le prophète il a dit dans une autre hadith, la distance d'une seule porte, la mesure d'une seule porte de paradis vaut de la Mecque à Hajar. Entre Mecque et Hajar, il y a environ 1000 kilomètres.
Donc une seule porte des paradis, sa largeur là, ça vaut 1000 kilomètres. Et toutes les 8 portes seront ouvertes pendant ce mois béni de Ramadan. Quelle grâce! Ça veut dire que pendant le mois béni de Ramadan, il y a beaucoup qui auront accès au paradis. Et pendant ce mois-là, le paradis est facile à avoir. Toutes les occasions sont là pour qu'on rentre au paradis facilement. Parce qu'Allah a déjà ouvert ses portes. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. Et ensuite, les portes de l'enfer seront fermées. Ça sera fermé devant les croyants, les musulmans, ceux qui vont observer le jeûne. Il n'y a personne parmi ceux-là qui ira à l'enfer. تغلق فيه أبواب النيران. Et aucune porte de l'enfer sera ouverte pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire que ce mois-là est fait pour qu'on aille au paradis facilement. C'est pourquoi celui qui n'a pas eu le paradis pendant le mois de Ramadan, je ne sais pas dans quel mois il aura le paradis. On ne sait pas. Donc c'est une belle occasion. Et ensuite, les démons seront enchaînés. Les démons, le Satan et ses collaborateurs seront enchaînés. Pendant le mois de Ramadan, ils ne pourront pas faire des mouvements parce que ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis qui nous attaquent, qui nous induisent en erreur, qui nous détournent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils seront enchaînés. Donc le mois dont toi, ton ennemi, il est enchaîné, c'est le mois de marquer beaucoup de buts. N'est-ce pas? C'est une belle occasion de vaincre le Satan, de l'anéantir, de le mettre en déroute. Allah nous donne cette occasion-là. Quelle belle occasion, le mois de Ramadan. Donc c'est un mois plein de faveurs, plein de bonheur, plein de miséricorde, plein de grâce. Il y a un hadith qui dit Shahru Ramadan, awaluhu rahma, wa awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itqun minan nar. Cet hadith n'est pas tout à fait authentique. C'est un hadith daif. Que le mois de Ramadan, son commencement est une miséricorde. Et le milieu, le mi-Ramadan, c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fin de Ramadan, c'est un affranchissement du feu de l'enfer. C'est-à-dire ce n'est pas tout à fait authentique. Mais ce qui est sûr là, et certain, c'est que tout le mois de Ramadan, c'est la miséricorde. Ce n'est pas le début seulement, ce n'est pas le commencement, c'est tout le mois qui a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout le mois de Ramadan et le pardon d'Allah, maghfira. Kulluhu maghfira. Ramadan kulluhu rahmatun, wa kulluhu maghfiratun, wa kulluhu itqun minan nar. Ramadan tout entier est la miséricorde, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affranchissement du fait de l'enfer. C'est tout. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallam qui dit Fihi laylatun. Il dit Lillahi fihi utaqa minan nar. Il dit Allah a affranchi. Allah va affranchir des gens du fait de l'enfer. Ceux-là, ils n'iront jamais à l'enfer. Pendant le mois de Ramadan. Mais il a dit Allah a franchi des gens, des serviteurs du feu de l'enfer pendant le mois de Ramadan, le feu de l'enfer, mais ça sera toutes les nuits de Ramadan. Allah les a franchis du feu de l'enfer. Allahu Akbar.
Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ceux qui seront affranchis du feu de l'enfer dans ce mois béni de Ramadan. Donc c'est une grâce. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle à sa communauté, à ses compagnons. Donc nous suivons la trace du prophète alayhi salatu wassalam pour annoncer à toute la communauté musulmane la grâce d'Allah, la bonne nouvelle de la grâce d'Allah, de la miséricorde d'Allah, du grand pardon d'Allah, des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans. Donc on doit s'en réjouir. On doit s'en réjouir parce qu'Allah il a dit qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Allah dit pour la miséricorde d'Allah, pour la grâce d'Allah et sa miséricorde, qul bi fadlillah, pour la grâce d'Allah et sa miséricorde, à cause de la grâce d'Allah et sa miséricorde, falyafrahu, que les gens s'en réjouissent, qu'ils s'en réjouissent. C'est-à-dire la miséricorde d'Allah et sa faveur est encore meilleure que ce qui rassemble, que ce qui collecte comme l'argent. Donc Ramadan est meilleur. C'est la plus grande grâce, la plus grande subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des mois. Allah a fait la grâce à la communauté musulmane à travers ces mois bénis de Ramadan. C'est pendant ces mois-là que nous allons dévancer ceux qui nous ont dévancés. Nous allons les dépasser. Oui. Le prophète il a dit Nahanu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah. Il dit nous sommes la communauté qui est venue après toutes les communautés. Nahanu al-akhiruna. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté qui est venue après toutes les communautés. Nous sommes venus après tout le monde. Et nous serons en avant, le jour de la résurrection, devant tout le monde. Nous sommes les derniers arrivés sur la terre et nous sommes les premiers à rentrer au paradis. Et la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura la majorité absolue dans le paradis. Non. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes, Inch'Allah, nous serons la majorité des habitants du paradis. Mais alors que nous n'avons pas d'âge, nous n'avons pas de longue vie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les communautés qui nous ont précédés là, il y en a qui ont vécu 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500, jusqu'à... Il y en a même qui ont vécu 1000 ans dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, c'est rare même que nous, on peut avoir 100 ans dans l'adoration. Nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit la majorité de ma communauté vivront entre 60 et 70 ans. Il dit peu parmi ma communauté qui va dévancer, qui va dépasser, qui va aller au-delà des 70 ans. Quand nous voyons aujourd'hui, là, dans la communauté, partout où on se trouve, dans la mosquée, c'est les musulmans qui sont là. Hein? Il y a combien de personnes dans cette mosquée-là qui ont dépassé 70 ans? On va aller au marché, là où il y a beaucoup d'hommes là. Au marché là, il y a combien de personnes qui dépassent 70 ans? Même si vous allez au cimetière, il y a plus de jeunes là-bas que les vieux. Au cimetière là même, vous allez voir les pancartes, ce qu'ils écrivent là, l'âge des défunts là. Hein? Il y a peu parmi eux qui ont dépassé 70 ans. Mais nous là, on n'a pas longue vie, on n'a même pas la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes faibles. Nous sommes les créatures d'Allah les plus faibles. Mais comment est-ce que nous allons dévancer ceux qui ont vécu 1000 ans dans l'adoration? Ceux qui étaient plus forts que nous.
Comment nous allons le dévancer? Le secret de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le mois de Ramadan. C'est quoi il a dit? Fihi laylatun. Il y a dans le mois de Ramadan une nuit. Là, il a une nuit seulement, une seule nuit. Khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration. On peut avoir les mérites de 1000 mois d'adoration dans une seule nuit, pendant les nuits de Ramadan. Et ça va au-delà même de ça. Allah, il a dit Khayrun Laylatul Qadri, Khayrun min alfi shahr. Il a dit la nuit de Qadr, la nuit du destin, est encore meilleure. Khayrun. Est meilleure et encore meilleure que 1000 mois d'adoration. Ce n'est pas équivalent à 1000 mois d'adoration, c'est meilleur que cela. 1000 mois, les 1000 mois font combien de jours, combien d'années? 83 ans et 4 mois. 83 ans et 4 mois. Si on a ça, dans une seule nuit, et ça c'est dans un mois de Ramadan, on va voir le secret maintenant pourquoi nous sommes les meilleurs le jour de la résurrection. Quelqu'un qui vit au moins 20 mois de Ramadan, 20 mois de Ramadan, là, il y a 20 Laylatul Qadr, n'est-ce pas? Donc 20 Laylatul Qadr, ça veut dire qu'il y a 83 ans et 4 mois multipliés par 20. Ça va nous donner combien d'années? Vous pouvez calculer tout à l'heure là. Ça va nous donner combien d'années? C'est plus que 1000 ans. C'est plus que 1000 ans. Voici le secret. Ça, c'est pendant une seule nuit. Les autres nuits de Ramadan, là, les mérites qui sont là, on ne sait pas. Ça va s'ajouter à ça aussi. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accorde sa grâce à qui il veut, quand Allah nous accorde sa grâce. Donc c'est tous ces bonheurs-là, ces avantages qui sont dans le mois de Ramadan. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la bonne nouvelle aux musulmans. Donc nous devons accueillir ces mois bénis avec joie. Naam. Et demander encore à Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste 2 jours. Mais pendant les 2 jours là, Allah peut faire quelque chose. Allah peut faire beaucoup de choses. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Mais nous devons demander à Allah de nous faire miséricorde pour qu'on arrive, pour qu'on puisse vivre, Inch'Allah, le mois de Ramadan de cette année. Qu'Allah prolonge notre vie pour qu'on vive ce mois de Ramadan et qu'Allah accepte pour nous. Donc il faut demander, il faut faire encore des doigts. Qu'Allah nous accorde le mois de Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Wa sallim Ramadan lana wa tasallamuhu minna mutaqabbala. Et donc nos prédécesseurs pieux, c'était leur habitude. Et même ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder le mois de Ramadan 6 mois avant le mois de Ramadan. Depuis 6 mois. Et ils demandent à Allah, ils font des invocations, des doigts pour que Allah les accorde le mois de Ramadan. Parce qu'ils savent ce qui est dans ces mois-là. Et après Ramadan, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois, jusqu'à 6 mois, qu'Allah accepte leur Ramadan. Ils ont raison, ils n'ont pas tort. Parce que si ce mois de Ramadan est réussi pour nous, toute l'année est réussie. Oui. C'est un mois. Si ce mois est réussi pour nous, et si nous avons réussi pendant ce mois-là, ça veut dire que nous allons réussir pendant toute l'année.
C'est comme on a dit le prophète sallam, où Allah dit, où le prophète sallam dit, Allah inna fil jasadi mudghatan, idha salahat, salaha al jasadu kulluhu, wa idha fasadat, fasada al jasadu kulluhu. Et il y a dans le corps hein, une chair. Dans le corps, une fois cette chair a réussi, alors tout le corps aura réussi. C'est Allah wahi al-qalb, c'est le cœur. Donc si le cœur est bien, tout le corps sera bien. Tout dépend du cœur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si le mois de Ramadan, c'est comme c'est le cœur de l'année. Il y a 12 mois, le cœur des 12 mois là, c'est le mois de Ramadan. Si ce mois de Ramadan est réussi, alhamdulillah, toute l'année sera la réussite. Qu'Allah nous accorde tous la réussite. Donc c'est pourquoi il est important, avant d'entrer dans le mois de Ramadan, de connaître certaines choses, de se rappeler certaines choses avant le mois de Ramadan. Tout cela pour qu'on puisse mesurer au moins la grâce de ce que Allah a préservé pour les croyants. Pour qu'on le remercie, pour qu'on soit reconnaissant. C'est une grâce, wallah. Un mois de Ramadan réussi là, ça peut garantir le paradis. Un seul mois de Ramadan réussi, garantit le paradis. Bifadlillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Ramadan est plein de miséricorde, de grâce, de faveur. Mais il faut qu'on en profite. D'abord, il faut accueillir ce mois béni avec la joie. Deuxièmement, il faut se repentir, il faut renouveler le repentir avant d'entrer au mois de Ramadan. Nous devons repentir, nous devons renouveler notre repentir. C'est-à-dire un croyant là, il doit se repentir tous les jours. Oui. Allah dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Il dit oh les croyants, repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun, afin que Allah vous accorde la réussite. Donc il est demandé à un croyant de se repentir à tout moment. Le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, il dit inni la astaghfiru ilallah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra. Il dit lui-même que le prophète alayhi salatu wassalam, il demande pardon à Allah, il se repentit vers Allah tous les jours 1000 fois. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Lui-même qui n'a pas de péché. Quel qu'en soit, nous autres là, nous sommes pleins de péchés. Nous sommes remplis de péchés. Si les péchés avaient des odeurs là, personne ne pourra s'asseoir à côté de nous. Si nos péchés étaient écrits sur nos fronts, personne ne pourra quitter sa chambre. Mais Allah met sa couverture sur nous. Allah nous couvre. Qu'Allah nous couvre de sa grâce. Et qu'Allah nous pardonne. Donc il faut renouveler le repentir avant d'entrer dans le mois de Ramadan. Il faut se pardonner entre nous. Il faut se réconcilier entre nous. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans le mois de Ramadan avec rancune contre un musulman. C'est pas bon. Un croyant ne porte même pas de rancune dans son cœur. La rancune n'a pas sa place dans le cœur d'un croyant. Même si ça veut rentrer, ça ne doit pas dépasser 3 jours. Souvent, il y a des situations, nous sommes des humains, nous sommes faibles. Il y a des situations entre nous, ça fait qu'on ne peut pas supporter certaines choses. Mais, la charia, l'islam nous accorde seulement 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, tu dois vider ton cœur. De toute haine contre un musulman, contre un frère. Il faut se réconcilier, il faut se pardonner. C'est très important.
Quand on se réconcilie, on se pardonne avant le mois de Ramadan. C'est très important. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallam qui fait peur. Il dit tous les lundis et tous les jeudis, les anges font rapport de nos œuvres. Ils présentent nos œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils présentent l'œuvre de tous les croyants et croyantes à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jeudis et les lundis. Sauf deux personnes. Deux personnes qui ne se parlent pas. Des personnes qui sont en conflit. Des frères ou des sœurs, ou un frère ou une sœur qui ne se parlent pas, qui sont en conflit. Allah dit aux anges, attendez ces deux-là. Le jour ils vont se réconcilier. Le jour ils seront d'accord. Le jour ils vont se parler, vous me ramenez les rapports, leurs œuvres. Donc, si toi, tu ne fais pas la réconciliation entre ton frère et ta soeur, là, c'est-à-dire que toi, tu vas gêner le mois de Ramadan, tu peux avoir tous les mérites, mais ça reste là. Le jour dont tu vas commencer à parler avec ton frère et ta soeur, que vous allez vous réconcilier, c'est en ce moment-là, ça sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez tellement c'est dangereux. C'est très important qu'on se pardonne, qu'on soit les premiers à demander pardon, même si nous avons raison, même si on pense qu'on a raison. Que nous soyons les premiers. C'est-à-dire si deux frères ou deux sœurs ne se parlent pas, les deux ils ne se parlent pas, quand ils se rencontrent, l'autre la donne, l'autre il se détourne contre l'autre, mais le prophète dit, le meilleur des deux là, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui commence à saluer. Celui qui commence, celui qui fait des pas vers la réconciliation. Quand on se réconcilie entre nous. Allah dit, craignez Allah et réconciliez entre vous-même. Il est très important. Ce n'est pas la peine de garder rancune contre quelqu'un. À cause de quoi? Ça ne sera pas à cause d'Allah, naturellement. Ça ne sera pas à cause d'Allah. Si c'est à cause d'Allah, Allah te dit de pardonner. Toi, tu as quel problème? Certainement, ce n'est pas à cause d'Allah. C'est à cause peut-être de cette vie éphémère. Voilà, c'est tout. Les rancunes, les haines entre les hommes sur la terre là, c'est rare que ce soit à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te demande de pardonner. Allah te hibouna yaghfir Allahu lakum. Voulez-vous pas que Allah vous pardonne? Alors pardonnez aux autres. Allah dit waliyafu waliyasfahu. Qu'il pardonne, qu'il laisse tomber, qu'il tolère. Allah tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Voulez-vous pas que Allah vous pardonne? Donc ceux qui pardonnent les autres, Allah aussi le pardonne. Ceux qui pardonnent aux autres, Allah les pardonne. Allah pardonne aussi pour eux. Qu'Allah nous pardonne. Donc il est très important qu'on fasse la réconciliation entre nous. Cette vie-là n'est rien. Cette vie-là est éphémère. C'est-à-dire, cette vie-là ne mérite pas toutes ces haines, ces méchancetés, ces animosités entre nous. La vie-là ne mérite pas ça. Non, non, non. La vie est très éphémère pour cela. Qu'Allah nous pardonne. Donc, il faut se réconcilier. Avant d'entrer dans le mois de Ramadan, il est très important qu'Allah nous pardonne. Et donc, celui qui pardonne à cause d'Allah, c'est lui le meilleur. Qu'Allah nous pardonne. Naam, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala car Allah nous a accordé, il a prolongé notre vie jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à 2 jours de Ramadan. Nous espérons que Allah va nous accorder le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Parce que vivre un mois de Ramadan, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce. Si Allah a accordé un mois de Ramadan à un croyant, un musulman, une musulmane,
dans la foi, dans la santé, hein, dans la paix. Il n'a pas de problème, il vit le mois de Ramadan. Quel bonheur! Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'année passée, par rapport au Ramadan de l'année passée. En pareil moment, nous étions dans l'angoisse. Les mosquées étaient fermées. N'est-ce pas? Ramadan passé, le début de Ramadan, les mosquées étaient fermées. Tous les musulmans étaient en angoisse. On a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah a accordé nos doigts. Les mosquées sont ouvertes. Alhamdulillah. Avec le respect des mesures. Alhamdulillah, nous sommes dans la mosquée. Inch'Allah, nous allons accomplir nos ramadans comme il faut. Inch'Allah, comme d'habitude, il n'y aura pas de couvre-feu. Les mosquées ne seront pas fermées. Seulement, on va respecter les mesures. Alhamdulillah, nous allons prier. Pendant le mois de Ramadan, nous allons observer les jeûnes. Et puis demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire disparaître cette pandémie, de nous faire oublier cette pandémie. Avant même le Hajj, qu'Allah fasse disparaître cette pandémie, que les mesures reviennent pour qu'on accepte à tous les musulmans qui veulent aller au Hajj d'aller sans limite d'âge. Allah, il est capable de cela. Allah, il est capable de cela. Nous, les musulmans, nous portons toujours l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons commencer le Ramadan, alhamdulillah, comme d'habitude, et c'est une grâce. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Nous devons être reconnaissants pour cela, wallah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, c'est qu'il faut se rappeler des frères, des sœurs, des parents, des amis, des collègues avec qui nous avons vécu les ramadans passés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup parmi ceux-là qui ne sont pas avec nous. Il y en a qui sont décédés. Ça pouvait être nous aussi. Nous, on pouvait être parmi ceux qui sont décédés. Il y en a qui sont tombés malades. Ça pouvait être nous. On pouvait tomber malades comme eux. Mais alhamdoulilah, nous sommes là. Nous devons reconnaître cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah, que nous soyons parmi les reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut s'engager encore. Il faut s'engager, il faut prendre des engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mieux exploiter ces mois bénis de Ramadan. C'est une occasion, une opportunité à ne pas manquer. Si on rate Ramadan, on a raté notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shaqiyyu man hurima fihi. Il dit le malheureux là, c'est celui qui sera privé de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui sera privé des bonheurs, des grâces, des faveurs du mois de Ramadan, c'est celui-là qui est, en tout cas, le plus malheureux. Qu'Allah nous en préserve. Donc, comment réussir ce mois de Ramadan? Comment est-ce que nous pourrons être parmi les heureux, les gagnants, pendant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir dans le mois de Ramadan avec beaucoup de bénédictions, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans péché? Il faut que ces mois de Ramadan de cette année soient notre meilleur mois de Ramadan. Qu'Allah fasse cela pour nous tous. Que cette année-là soit notre meilleur mois de Ramadan. Que ce soit meilleur que les Ramadans que nous avons vécu avant cette année. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? D'abord, il faut prendre une décision ferme. Tu prends une décision ferme et un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, comme tu m'as accordé de vivre encore
un nouveau mois de Ramadan. Allah, que tu sois loué. Allah, donne-moi la force nécessaire pour que je sois reconnaissant envers toi pendant le mois de Ramadan. Comme Allah nous a honorés avec le mois de Ramadan, nous devons honorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces mêmes mois. Qu'on soit reconnaissant. Donc, on doit prendre l'engagement ferme vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de nous-mêmes pour mieux exploiter ces mois bénis de Ramadan. En tout cas, que ces mois-là ne soient pas comme nos mois passés de Ramadan, que ça soit meilleur. Là, il faut d'abord prendre l'intention. L'intention avec une décision ferme que vraiment je vais mieux exploiter. Je vais tout faire, tout ce que je peux faire pour exploiter ces mois de Ramadan. Il faut s'engager résolument dans cela. Il faut que ces mois-là soient notre meilleur mois de Ramadan. C'est très important. Et en cela, il est important de connaître certains principes de jurisprudence en islam concernant le mois de Ramadan. Car c'est une adoration. C'est une obligation. Nous sommes obligés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance. La connaissance d'abord avant l'adoration. La science avant l'action. Oui. Le savoir avant d'agir. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. En islam, là, on apprend d'abord. Avant de mettre en pratique. Avant d'accomplir la salat, il faut connaître obligatoirement qu'est-ce qu'il faut pour la salat. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est condition de la salat. Il faut connaître les conditions de la salat, les piliers de la salat, les obligations, les actes obligations de la salat, même les actes surrogations de la salat, ce qui est préférable dans la salat. Il faut connaître tout ça. Et également, il faut connaître les actes qui peuvent annuler la salat. C'est valable aussi pour le siyam, pour le jeûne de Ramadan. C'est valable. Parce que c'est une adoration obligatoire. Le jeûne du mois de Ramadan, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. N'est-ce pas? Buni al-Islam wa la khams. Shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa sawmi Ramadan wa hajj al-bayt. Il faut qu'on sache que le jeûne que nous allons observer, Inch'Allah, après-demain, Inch'Allah, que c'est obligatoire. C'est obligatoire pour tous musulmans, musulmanes, qui sont en mesure d'observer le jeûne. Allah dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit, oh vous qui avez cru, vous les croyants, le jeûne, vous êtes prescrits comme il était prescrit pour ceux qui vous ont dévancé, pour les musulmans qui étaient là avant vous. La'allakum tattaqun, afin que vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne de moi, le jeûne a été prescrit pour nous, comme ça a été prescrit pour ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi moi je dis que l'islam là, c'est pas seulement, l'islam n'est pas commencé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu parachever l'islam. Sinon l'islam était là avant lui. La religion de l'islam là, ça n'a pas commencé par la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens pensent que l'islam là c'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam c'est la religion de Mahomet. Jésus sa religion c'est le christianisme. La religion de Moïse c'est le judaïsme. Ça c'est pas vrai. Il y avait l'islam avant la naissance du prophète alayhi wa sallam. Il y avait des musulmans. Et donc c'est pourquoi Allah il a dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne du mois de Ramadan, le siyam, là, Allah est prescrit pour les croyants, pour les musulmans. Celui qui n'est pas musulman, il gêne. Il ne gêne pas. Mais Allah dit le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne, le jeûne vous est prescrit
comme ça a été prescrit pour ceux qui vous ont précédé. Ça veut dire qu'il y avait des musulmans avant nous. Avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des musulmans, il y avait l'islam. Voilà. Donc, il faut qu'on sache qu'il n'y a qu'une seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et agréée par Allah. Allah n'a jamais accepté qu'on l'adore avec une autre religion à part l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. Donc l'islam commence depuis avant même la création de notre père Adam et notre mère Hawa. Non. Il y avait l'islam avant la création de Adam et Ève. Alayhi assalam. Non. Les anges, il y avait des gens, il y avait d'autres créatures même avant la création de notre père Adam et Hawa. Et notre mère Hawa. Il y avait des gens, Allah les a recommandé, il y avait une autre créature. Allah les a recommandé l'islam. Ils ont désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont sémé la zizanie sur la terre. Hein, ils ont coulé le sang sur la terre. Allah les a anéantis. Allah les a supprimés. Hein, et Allah nous a menés à leur place. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Nous sommes venus sur la terre là, après d'autres créatures. Et c'est là, Allah les a recommandé l'islam. Les anges sont bien avant nous. Et donc la religion des anges là, c'est l'islam. La religion de Adam, c'est l'islam. La religion de Hawa, c'est l'islam. Nuh, Abraham, tous les messagers d'Allah, tous les prophètes d'Allah, leur religion était l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. Non. Et donc, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Voici la ayah qui oblige, qui rend le jeûne du mois de Ramadan obligatoire. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah dit quiconque d'entre vous vivra un mois de Ramadan, le mois de Ramadan, qu'il l'observe en jeûne, falyasum. Et donc c'est à partir de cela qu'on sache que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman et musulmane, bien sûr avec les conditions. Non. Et c'est obligatoire. La première condition de l'obligation du jeûne, c'est l'islam. L'islam. Celui qui n'est pas musulman là, c'est pas la peine de jeûner. Hein? Voilà. Donc il faut que tu sois musulman d'abord avant d'observer le jeûne. On rappelle cela à tout moment. Les savants rappellent cela dans tous les livres de jurisprudence. Toute condition, toute adoration, la première condition c'est d'être musulman d'abord. La salat, la première condition, il faut qu'on soit musulman. Le siyam, c'est pareil. La zakat, le hajj, il faut que tu sois musulman d'abord. On rappelle cela à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des actes même qui annulent l'islam. Il y a beaucoup de gens qui sont musulmans. Ils pensent qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne le sont pas. C'est ça qui est dangereux dans cette affaire-là. Ils sont en islam, mais ils ont des pratiques même qui annulent l'islam sans se rendre compte. Il y a des pratiques qui annulent l'islam sans se rendre compte. Qu'Allah nous en préserve. Donc il faut connaître tout cela. Hein? Donc la première condition c'est d'être musulman. Donc ça veut dire que c'est obligatoire pour tout musulman. Ça veut dire quoi? Celui qui est musulman, c'est la première condition. Deuxièmement, c'est d'atteindre l'âge de puberté. Al-Boulough. Troisièmement, c'est d'avoir bon esprit. D'avoir une bonne mentalité. Ne pas avoir un problème mental. Ne pas être fou ou quelqu'un qui a un problème mental. Il faut être conscient. Non. Quatrièmement, c'est d'être débarrassé de ce qui empêche de jeûner. Et ça concerne les femmes.
Parce qu'une femme en état de menstruer, elle est interdite de jeûner. C'est interdit pour une femme en état de menstruer ou en étant après l'accouchement de la femme. Hein? Donc, tant que le sang coule, elle est interdite d'observer le jeûne. Également la prière. Ça veut dire que si une femme, elle observe le jeûne sciemment dans ces états-là, hein, elle va avoir des péchés. Voilà. Et donc, voici les 4 conditions, hein, pour l'observation, pour l'obligation d'observer le jeûne. Mais il y a d'autres conditions qui ne sont pas obligatoires, mais qui valident le jeûne. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il n'est pas obligé d'observer le jeûne, mais il peut le faire. Mais ça va nous dire que shurut al-sihha. On a qu'à shurut al-wujub, il y a des conditions de l'obligation, ou shurut al-sihha, et il y a des conditions de validité. De validité. Même si ce n'est pas obligatoire pour lui, mais s'il fait, c'est valable. C'est comme un enfant qui n'a pas encore l'âge de la puberté. Mais l'enfant là peut faire le jeûne. Il peut observer le jeûne. Nos enfants qui sont avec nous à la maison, on doit les apprendre, les habituer à jeûner. On mange ensemble, on s'amuse, on leur donne des cadeaux. On dit si tu fais le jeûne le soir, on va te faire cadeau. Donc, des enfants qui n'ont pas encore l'âge de puberté, ils ne sont pas obligés d'observer le jeûne. Mais s'ils font le jeûne, ils ont les mérites, c'est valable. Si l'enfant fait, l'enfant a les mérites, sa maman a des mérites, son père qui l'a éduqué a des mérites. Mais le jeûne n'est pas obligatoire pour l'enfant. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un qui est en état de voyage, quelqu'un qui est en voyage, il n'est pas obligé d'observer le jeûne. Il n'est pas obligé. Mais il peut jeûner. S'il sait qu'il est en mesure de jeûner, il peut faire, il a la force de jeûner. S'il jeûne là, c'est bon, il n'a pas de problème. Et Allah accepte et c'est valable. Même s'il est en voyage, il n'est pas obligé d'observer le jeûne, le ramadan, s'il est en voyage. Mais il observe le jeûne pendant le voyage, c'est valable. C'est valable. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas obligé d'observer le jeûne. Mais s'il se force, il fait, le jeûne est valable. Mais là, s'il sait que s'il jeûne, le jeûne là peut retarder sa guérison, donc il est interdit de jeûner. En ce moment, il est interdit même de jeûner. Il ne faut pas y s'entêter. Parce que Allah t'a fait une facilité. C'est le sacrifice d'Allah son il faut accepter. Allah aime qu'on accepte sa facilité. Yuridullah bikumul yusra, voilà yuridu bikumul usra. Hein? Allah veut la facilité pour nous. Allah n'aime pas la complication pour nous. Et donc si on est malade, on sait qu'on ne peut pas observer le jeûne là. Allah a fait une facilité pour toi. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'idatun min ayyamin ukhra. Non, il ne faut pas te forcer. Mais si c'est qu'il peut supporter, ça ne va pas retarder sa guérison. Ça ne va pas aussi aggraver sa maladie, il n'y a pas de problème. S'il a pu faire, c'est valable. Mais pour lui, là, il est déconseillé. Mais s'il sait que le jeûne ne peut pas retarder sa guérison, avec le jeûne, il peut suivre son traitement, il n'y a pas de problème. Avec le jeûne, ça ne peut pas aggraver aussi sa maladie. Donc, il est préférable pour celui-là d'observer le jeûne pendant le mois de Ramadan. Par les mérites, les Ramadan ne sont pas comme les mérites des autres mois. Quand on donne la bonne compréhension. Et donc, voici le jugement, le statut des jeûnes du mois de Ramadan en islam. Ça veut dire quoi? Celui qui se dit musulman, il est bien portant. Il a l'âge de puberté. Bien sûr, on dit l'âge de puberté. Le jeûne, l'observation de tout le mois est obligatoire pour cette personne-là. Il ne faut pas, on va dire non, comme je ne me suis pas encore marié. Non, je n'ai pas encore marié le jeûne, non. Jeûne là, ce n'est pas fille de quelqu'un. Hein? Une fois que tu atteins l'âge de puberté là,
Tant que tu dois te marier, même avant le jeûne. Une fois que tu atteins l'âge de puberté, là, tu dois te marier. Hein? Mais Ramadan, là, l'obligation de Ramadan n'est pas liée au mariage. La condition, là, c'est d'avoir l'âge de puberté. Hein? Donc, même si c'est une fille qui a vu ses menstrues à l'âge de 10 ans ou 11 ans, elle est obligée d'observer le jeûne du mois de Ramadan tout entier. C'est ça. Même si c'est un jeune garçon, hein, qui a atteint la puberté à l'âge de 12 ans, 13 ans, il est obligé d'observer tout le mois. Même s'il y a un enfant, il a 10 ans, il n'est pas encore pubère, mais il a la force de jeûner tout le mois là. Laissez-le. Il ne faut pas avoir dit, on a l'habitude en Afrique, il dit non, il m'a souffert, quand on a bête d'eau, non, s'il peut faire, il faut l'encourager. Hein? Donc je vais dire, celui qui est musulman, il est bien portant. Il n'est pas en déplacement, il n'est pas en voyage. Il n'est pas une femme qui est en état de menstruer qui peut l'empêcher de jeûner. Il n'est pas aussi malade. Une maladie qui peut l'empêcher de jeûner. Cette personne-là, si les conditions de jeûne sont réunies pour cette personne et qu'il refuse d'observer le jeûne du mois de Ramadan, il n'est plus musulman. Oui. C'est ça le sens. Je reviens là-dessus. Quelqu'un qui est musulman, il est bien portant. Il est musulman, il est pubère. Il est bien portant. Il a un esprit sain. Il n'est pas malade mentalement. Hein? Il se porte bien dans son corps. Même s'il est malade, mais sa maladie la peut supporter le jeûne, comme nous l'avons dit. Il n'est pas, n'est-ce pas, une femme qui est en état de menstruer ou en état d'accouchement, qui peut pas, qu'il interdit même d'observer le jeûne. Et que le mois de Ramadan arrive, il n'est pas aussi en voyage. Le mois de Ramadan arrive, il refuse d'observer le jeûne du mois de Ramadan, il n'est plus musulman. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Bunya l'islam à la kham, l'islam est bâti sur 5 piliers. Celui qui est en mesure d'accomplir un pilier qui refuse de le faire, il n'est plus musulman. Nous sommes tous des musulmans. On observe la salat. Celui qui fait la salat, et puis pendant le mois de Ramadan, il dit, ah, tellement il est gourmand. Il dit, moi je ne peux pas gêner là. Lui, il n'est plus musulman. Quelqu'un qui est musulman, il a compris les prières. Il est riche, il a l'argent. Mais tellement il est avare, il dit zakat là seulement, ça là vraiment, c'est tout compliqué. Tellement il est avare là. Il refuse de donner la zakat là, il n'est plus musulman. Celui qui se porte bien, il a l'argent. Il fait le jeûne de Ramadan, il a fait la zakat. Mais pour aller au Hajj là, il a les moyens pour aller au Hajj. Il n'a jamais fait la Mecque, il n'a jamais fait le Hajj. Il se sent bien, il est bien portant, il a le temps. Mais il a l'argent. Mais il refuse d'aller à la Mecque là. Lui là, est-ce qu'il est musulman? Il n'est pas musulman. C'est ça le problème. Quand on donne la bonne compréhension, c'est pourquoi il est très important pour un musulman de connaître sa religion. Souvent tu penses que tu es dedans alors que tu es dehors. Quand on nous en préserve. Il y en a qui se disent musulmans, mais ils ont des pratiques qui annulent l'islam. Ils consultent les charlatans. Lui, il n'est pas musulman. Hein. Donc, si tu veux qu'elle accepte ton jeûne là, il faut arrêter dès maintenant d'aller consulter les charlatans. Il faut quitter dans ça. Tu deviens musulman. Mais toi, tu observes le jeûne. Alors que tu pratiques, tu vas consulter les charlatans. Toi, ton jeûne là, c'est nul. Les conditions ne sont pas remplies pour valider, pour accepter ton jeûne. Parce que tu n'es pas encore musulman. Mais le charlatan lui-même, lui devient quoi? Le vrai Sazam, il a dit, Man ata kahinan, fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui va consulter un charlatan et il accepte ce que le charlatan lui dit, les sacrifices là, il fait ces sacrifices là, le prophète Sazam dit, il a nié ce qui est révélé sur le prophète Sazam, le Coran. Et donc si tu nies le Coran là, tu n'es plus musulman. C'est seulement celui qui a lu et celui même qui pratique cela. Celui qui pratique le charlatanisme, lui il devient qui? S'il y avait autre chose après mécréant là, lui il arrête. Mais beaucoup de musulmans ne savent pas cela.
Non, c'est un marabout charlatan. Bon, ce n'est pas tous les marabouts qui sont charlatans. Hein? Mais il est difficile pour distinguer entre un marabout et un charlatan. Il est très difficile. Hein? Les sages nous disent que qui connaît caca des poissons dans l'eau? Si ce n'est pas le poisson lui-même. Donc, je dirais Bolodji là. Bon, donc là, où il y a confusion, là, où il y a ambiguïté, là, il faut quitter dans ça. Dama yaribou, kalama yaribou. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il nous reste 5 minutes pour avant la salat. Ok. Il y a des questions. Est-ce qu'on ne va pas les laisser après Adam? Ou bien, voilà. Donc, pour terminer, quand nous accordons tous le mois béni de Ramadan, alors qu'on on cherche à connaître ce qui peut améliorer notre mois, hein, voilà, et s'engager dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'observer les jeûnes et les salats pendant le mois de Ramadan. Fa'adhin barakallahu fik. Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salim. Et donc, il y a deux questions, mais ces questions ne sont pas liées au mois de Ramadan. On va les répondre, Inch'Allah, après la salat. Mais seulement pour terminer cette séance, nous avons écouté, on a vu les mérites du mois de Ramadan, mais il y a des erreurs, des fautes qu'on ne doit pas commettre pendant ce mois béni de Ramadan. Il y a des fautes, des erreurs que beaucoup de personnes commettent pendant le mois de Ramadan. Cela peut, en tout cas, diminuer leur mérite du mois de Ramadan. Ça peut aussi annuler même certaines choses. Il y en a qui peuvent même annuler leur jeûne.
Voilà, donc il y a des fautes il faut éviter pendant le mois de Ramadan. Premièrement, quand on observe le jeûne là, ça commence à partir de demain. Inch'Allah, aujourd'hui c'est dans notre calendrier, ici en Côte d'Ivoire, selon l'observation de la lune en Côte d'Ivoire ici, aujourd'hui c'est le 28 Sha'ban. Donc c'est demain que nous devons observer la lune. Inch'Allah. Si on voit la lune demain, Inch'Allah, après demain, ça sera le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et donc, il est bon de savoir que demain, là, on observe la lune. On conseille tout le monde d'avoir des nouvelles avant d'aller dormir. Il est très important. Il faut observer, il faut attendre. On écoute la radio, on attend les nouvelles de l'apparition de la lune avant d'aller dormir. Il est très important. Pourquoi je dis cela? Parce que pour que le jeûne soit valable, il faut qu'on prenne l'intention de jeûner à partir de la nuit. La siyama, malam yubayiti siyama min al-layli fala siyama lahu. Celui qui n'a pas pris l'intention de jeûner à partir de la nuit là, n'a pas de jeûne. Vous voyez? Donc il faut que tu saches l'information avant le lendemain, avant le matin. Parce que tu es obligé de prendre l'intention de jeûner avant l'aube. Quand on donne la bonne compréhension. Bon, il y a certaines choses. Est-ce qu'on ne va pas attendre après la prière? Inch'Allah. On va donner ces détails, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.